quand même joli. Du coup, tu as des restrictions. Regarde sur ta ligne d'origine, tu arrives en 50 ici par exemple. Donc dedans, tu sais, je t'ai dit, il y a pas des gamelles, mais quasiment, tu sais, pour voilà, les gaz d'échappement. Tu as des restrictions. Et quand tu regardes d'origine, ici, il arrivait en 50 pour après finir, tu sais, avec des deux petits trucs comme ça. Limite en 20 ou en 30, tu vois. Donc, je sais que là, si le reste de la ligne est à peu près en 57, voire 60, et que je termine dans un premier temps en 50, ce n'est pas plus mal d'un côté, parce qu'on recrée un peu de la compression pour l'instant, sachant qu'elle est encore en truc d'origine, c'est en gestion d'origine. On dit toujours que pour un turbo, il faut dégager à mort. Mais c'est sous limite de, pour moi, une ligne en 60, donc 63 extérieur ennemi. Pour TDI c'est bon, mais jusqu'à 250, 260, 270 chevaux en 63,5 ça fait largement l'affaire. Largement. Bon, normalement, j'ai pas besoin de te montrer comment on disque un échappement ou quoi que ce soit. Ta disqueuse, machin. Attends, bon, du coup là tu vois, ça va donner ça. Je vais le faire remonter un peu parce que j'aime pas, je sais pas comment te dire. J'aime, tu vois, pas grand chose, mais je pense juste, tu vois, je vais taillader, de toute façon il est abîmé. Donc voilà, foutu pour foutu. Je vais taillader un petit peu là pour qu'il remonte un petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu l'as pas vu? Oh, t'inquiète, ça avance pas. Et donc en gros, tu vois, ça va donner ça. Et en gros, donc là c'est comme ça, tu vois, tac. Et en gros, lui, en fait, il a la bonne forme dans ma chute, tu vois. Parce que tu vois, il fait un incurvé, tu vois. Comme ça, tu vois. Ouais, je m'en bats les couilles du tube pour l'instant. Dans le sens où, du moment que c'est de la bonne mesure. Après, bien évidemment, quand tu mets une ligne sur mesure, en inox, tout ça, c'est sûr que ça joue sur les performances. Mais là, pour l'instant, c'est pas mon premier but. Tu vois. Et puis c'est pour te montrer aussi que tu peux te débrouiller à te faire ta propre ligne. Je te dis, hein, soudure, je suis vraiment, je débute dans la soudure. Et donc elles sont pas spécialement belles. Mais je te dis, hein, clairement, même si tu dis, ah, tes soudures elles sont moches, j'en ai strictement, mais alors rien à branler, tu vois. Ça tient, ça casse pas et ça fuit pas. C'est tout ce qui m'importe, tu vois. Donc enfin bref, on va couper un petit peu le pare-choc. On va souder ça. Et puis après, je pense qu'on va faire une autre caisse. Du coup, tu vois, donc le système, ça c'est un MIG. Donc tu as le fil qui passe là, qui va dedans. Et en gros, bah après tu règles là la vitesse de ton fil et là l'intensité. D'accord? Moi j'avais ça. Sauf que ça fonctionne avec une bouteille à gaz. C'est pas du gaz, c'est pour oxygéner, si j'ai bien compris, la soudure. Pour qu'elle soit vraiment parfaite, tu vois. Mais ça fait l'affaire. Hein. Parkside, ça fait l'affaire sa mère. Donc tu vois, pourquoi ça me faisait des gros pâtés dégueulasses comme ça? C'est parce que j'ai pas de soudure, donc à chaque fois je chargeais à mort. Et maintenant avec le bon fil et le bon matos, et ben ça donne un petit truc pas mal. En fait là je rajoute un bout de tube, parce que si tu veux la ligne elle était un peu, avec les modifications elle était devenue trop courte. Ouais. Du coup, bah ça donne ça. Ça donne que bah tu t'améliores mec. Tu vois ça? Eh ouais, ça c'est un truc rajouté. C'est fou quand même. C'est un truc rajouté parce que si je te mets ça comme ça, tu vois un peu voilà, tu vois qu'il y a de la soudure dedans. Ah, je commence à être content là, En gros là, on entend le bruit de ça. On va passer de ça à une petite sortie comme ça. Ouais, je sais, c'est Rébus. Et mais je vais t'expliquer un truc là-dessus.
Donc c'est peut-être normal pour toi. Mais vois-tu ce qu'il y a dedans, hormis de la calamine? Je sais nettoyer après. Voilà, tu vois ça, ces petits trucs là, ces petits trous. En fait, dedans, il y a une chicane. Et elle a tenu, et ben crois-moi mon gars, c'est ce qui était sur l'Audi avant. T'as vu maintenant comment elle souffle? Avant, ça le faisait beaucoup moins. La chicane atténue le bruit de la voiture. Et là, c'est pour ça que ça s'appelle peau d'absorption en fait. C'est parce qu'elle absorbe le bruit, elle l'atténue un peu quand même. Tu vois, c'est un peu plus calfeutré. Là, je fais pas du tout ça pour le bruit parce que la G3 fait pas beaucoup de bruit de base. Je fais vraiment ça pour avoir un petit embout en attendant. Tu vois, j'ai ça entre la main. Je me suis dit, vas-y, je vais m'amuser. Tu vois, dans une ligne d'échappement, on dit toujours que cette ligne, elle est en 63, tatati, tatata. Et l'important, c'est un peu de mettre de l'inox, tu vois, ce genre de choses. Par exemple, ou même de temps à autre, de nettoyer sa ligne. Pourquoi? Est-ce que tu arrives à voir? Je sais pas si on va arriver à voir. Tu vois, là, il y a du dépôt de ouf. Ouais, les voitures qui passent, en plus, c'est pas... Voilà. Tu vois ce dépôt-là? Ce dépôt, qu'est-ce qui se passe? Dans ta ligne d'échappement, toujours en magazine, de la calamine. On est d'accord? Donc ça, par la même occasion, je te montre l'ancien tube, comment il était. Tu vois, orienté vers le bas, etc. Voilà, tu vois. Donc tu emmagasines automatiquement, tu vois, de la couche de calamine. C'est infime. Mais sur des années, ta ligne qui est censée être, par exemple, en 55, je te dis une bêtise, avec 10 ans de calamine. Crois-tu sincèrement qu'elle est encore en 55? Non, on va être passé en 53 par exemple, en 52. Alors tu me dis c'est infime, ouais, mais ça fait la diff. Donc de temps à autre, je sais pas moi, tous les 100 000 par exemple, moi personnellement je serais d'avis de démonter la ligne d'échappement et du foutre un coup. Ou alors, tu sais, il y en a, ils foutent le Karcher comme ça dedans. Bah c'est pas si mauvais parce que c'est impossible que l'eau remonte jusqu'au turbo, tu vois. Temps à autre, ça peut éventuellement, si tu fais pas tout le temps, juste une fois tous les 5 ans, un truc comme ça peut être pas mal parce que ça emmagasine à mort de la calamine. Hein. La calamine, ça fait automatiquement une couche dans ton... Enfin, tu m'as compris. Voilà, on s'est compris. Donc du coup, ça donne ça. Tu vois, ça c'est le manchon que... Enfin, je sais pas si je peux le montrer, j'en sais rien. Le truc en 63 que j'avais. Alors c'est bien d'avoir du 63 pour remettre dans du 57. Parce que au moins tu peux lui donner un peu d'angle. Tu vois, pour en gros, il ressorte comme ça. Ah, tu vois, donc là il est comme ça. Donc là je le tiens pas, mais tout à l'heure il était orienté par là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire, tu vois, je peux l'orienter après par ici, tu vois. Donc après, justement, tu vois, vu qu'il a de l'angle, après, le but, c'est d'aller pointer, tu vois, avec le poste à souder, tu vois, tu pointes, poum, 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 et au moins, il garde son, il garde son angle, tu vois. Du coup, là, ce que je t'ai fait, tu vois, c'est un peu de gitan, mais ça va, tu vois. Là-bas, je vais la ressouder, le petit manchon, parce que je l'ai ouvert de ouf. Je vais recouper un bout dedans, et après, on va terminer avec ça, tu vois. Mais en gros, voilà, ça c'est du 57 en inox, repasser dans du 60 pour avoir un peu de machin, tu vois. Et puis la ligne, de toute façon, elle est en 60. Puis là, j'ai que ça, en fait. Sinon, de base, j'aurais fait 60-60. Mais vu que j'ai que ça, bah là, je fais comme ça, tu vois. C'est comme ça. Donc en fait, si tu veux ça que j'ai créé... Alors déjà, tu vois, c'est moche, mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. J'aimais pas. Du coup, j'ai repris ça. Avec là, tu vois, un beau truc. Parce qu'en fait, si tu veux, je te la fais courte. Le manchon rentrait plus dedans. Du coup, j'ai entaillé lui pour faire une sorte de manchon. Et ensuite, ce que ça va donner, c'est que lui, j'ai pris les mesures, tu vois, va rentrer dedans comme ça. Et il va assez loin avec ça, tu vois. Donc en gros, tu n'auras pas trop de comment dirais-je? Parce qu'il faut faire attention quand tu parles, tu vois. Quand tu dis des mots perturbants et tout ça, tu sais que ça n'existe pas, tu vois. Mais tu fais exprès pour rire, tu vois. Alors, je vais bien parler. Ça va éviter les perturbations dans le système d'échappement de l'automobile. C'est bon là comme ça?
Bon, aujourd'hui, c'est pas tuto mécanique. Hein. On n'a jamais fait ça. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas bien, on s'en fout. Parce que nous, on kiffe. Mais t'as vu, c'est de toute beauté, frérot. Ça fait un bleu... Ouais, parce que comment te dire... Ouais, tu te rappelles de la petite Polo, tu vois. Bah, elle est là encore. T'as vu? Elle roule. La porte, elle est noire, mais ça, c'est de l'histoire ancienne, tu vois. Bon, du coup... Ouais, bon, là, c'est pour... Tu vois, tu connais. Je te cache pas que c'est du taf, hein, c'est un métier. Hein. On va pas se mentir. C'est la première. Bon. C'est pas trop mal, t'as vu? Ça rend plutôt pas mal. Ouais, je sais ce que tu te dis mais putain, ils sont pas quand même, ils sont pas mal les types. Hein. Bon. Maintenant, on comprend la technique. Et quand tu comprends la technique, ben ça va vraiment tout seul. C'est énervé, n'est-ce pas? Là, tu vois, je peux te montrer vraiment le taf en mode c'est bien fait. Ah, Boris! Ah ouais, petit truc que je me suis amusé à faire aussi. Covering. Noir brillant. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est Sport, t'as vu? T'as vu, je m'en fous. Noir brillant. Ça rend plutôt pas mal. Ça fait un petit truc bien propre. Content. Bon, là, c'est une bosse, là. Acheté comme ça.